Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées à tous, et à lui seul que revienne encore la louange, la magnificence, la force, la puissance et l'élévation en cette soirée bénie. Oui, béni parce que c'est toujours un trésor véritable, une grâce infinie, une grâce assurée, un bonheur ineffable que de parler des oracles du Seigneur, des bonnes choses de l'Éternel. Personnellement, j'aime cette parole-là, j'aime la Bible et tout ce qui est dedans. Et chaque fois qu'il s'agit d'en parler, c'est avec vraiment tout mon cœur. Et parce que celui qui m'a sauvé, ma seule manière à moi de lui témoigner mon amour, comme sa parole le dit, notre seule manière à tous, c'est de faire sa volonté, de chercher sa volonté, de l'accomplir, de lui être agréable. En tant que prédicateur, rendre sa parole sans rien ajouter, sans rien retrancher. En tant que chrétien, marcher, vivre, donnant gloire à son nom en toutes choses, dans tout ce que nous faisons. C'est un véritable honneur pour moi, chaque fois qu'il s'agit de parler de ce roi-là. Et donc je crois que ce soir encore, il nous fera grâce. Il va nous permettre d'être encore édifiés, de poursuivre cet enseignement que nous avons commencé depuis, cette étude biblique. C'est pas très facile, hein. Beaucoup de combats, beaucoup d'attaques de la part de l'ennemi pour ne pas qu'on poursuive. Mais on va finir. Ce long trajet-là, autour de ce thème, on va le finir. Le Seigneur, certainement, va nous donner d'avoir tous les points essentiels. En tout cas, l'ossature véritable. Et de telle sorte que cela puisse aider les frères et les sœurs dans la continuité de leur foi. Chaque bien-aimé qui va pouvoir avoir toute cette série d'études-là à sa portée aura un outil assez intéressant, c'est-à-dire d'entendre la parole de Dieu. Et ça va l'aider à davantage s'édifier, se rapprocher du Seigneur, aimer la prière, aimer la méditation, aimer Christ, donner sa vie pour le Seigneur. Certainement que cette étude fera du bien. Et c'est pas très facile, parce que chaque fois, c'est douloureux, c'est difficile, beaucoup d'embûches, d'obstacles pour ne pas qu'on poursuive. Mais nous sommes aujourd'hui à la 17e partie. 17e partie de cette étude biblique et c'est merveilleux. Et je sais qu'on va l'achever. Et puis récupérer toute cette série-là et la diffuser en masse pour atteindre le maximum de personnes. Vous remarquerez que les études se sont données de façon inopinée comme ça. Je viens, j'active ma caméra, et mon compte Facebook et je lance le direct sans vraiment avoir à prévenir que je vais rentrer en direct. Juste parce que j'ai besoin d'enregistrer, de récupérer la vidéo. Je la mets sur mon compte YouTube et puis la distribuer. Donc, on va distribuer en masse toute cette série pour aider tous ceux qui cherchent vraiment le royaume des cieux, tous ceux qui cherchent à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Je crois que ceci va leur être très utile. Voilà, vous savez, pour les croyants que nous sommes, il y a ceux qui cherchent à plaire à Dieu, qui cherchent à plaire au Seigneur, qui ont donné leur vie pour Christ, qui donnent leur vie pour le Seigneur. Et à ceux-là, auxquels ça fait plaisir de parler du Seigneur, qui aiment les œuvres du Seigneur, mais qui ne veulent pas lui obéir. C'est triste. Parmi nous les croyants. N'a-t-il pas dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'élu, c'est qui? On parle d'élection. C'est quelqu'un qui a remporté des victoires, qui est allé en campagne, en bataille, et qui est vainqueur. Et la Bible appelle élu celui-là qui reste fidèle à la parole de Dieu, la vraie. Il s'attache à l'écriture, qui a sa vie dévouée entièrement au Seigneur. C'est lui que le Seigneur appelle élu. Nous sommes de multiples croyants. Mais est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu es un élu? Est-ce que je suis un élu? Pose-toi la question. Et un élu, c'est quoi? Vous savez, nous sommes dans une période aujourd'hui où les gens ne réfléchissent pas loin. Regardez le comportement des hommes. En général, hein, tout ce qui se fait aujourd'hui se fait pratiquement sans réflexion profonde. Les gens se livrent à faire ce qui leur vient tout de suite à l'esprit. Ce qui leur tombe par l'esprit, ils font. Et puis après, ils découvrent les conséquences. C'est la vie d'aujourd'hui. Et malheureusement, dans la chrétienté, c'est la même chose. On a un Jésus du spontané, un Jésus que chacun veut adorer à sa manière, selon sa religion, selon ses rites, alors que sa parole est là. Combien veulent aller à sa parole? Combien veulent le chercher selon sa parole? Chacun veut faire comme il entend. Mais ce n'est pas ça être chrétien. Chrétien, ce nom a été donné par des personnes à Antioche
qui avaient vu en leur temps le Seigneur Yeshua, Yeshua qui est le nom hébreu, l'origine que traduit 16 siècles plus tard par Jésus. Ils ont vu Yeshua vivre. Et quand il avait quitté la terre, ses disciples, après lui aussi, continuaient la marche. Et ce sont des gens qui n'étaient pas de ses disciples, mais qui avaient vu Yeshua vivre. Qui ont dit, mais tiens, ceux-là, ce sont des chrétiens. Leur manière de vivre et d'être nous rappelle Christ. Être chrétien, faites des recherches. Il y en a qui sont de très bons religieux, assidus à tous les programmes, toutes les lectures, tout ce qui se fait dans leur communauté. Mais est-ce que tu es sauvé? Parce que devant Christ, il n'y a pas chrétien baptiste, il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien protestant, évangélique. Non, il y a les disciples de Christ. Ceux-là qui verront le Mashiach, qui hériteront le royaume des cieux, ce sont les disciples, des gens qui mènent leur vie comme Christ a mené. Et là, ce n'est pas facile. Quand tu n'as pas fini de te livrer à tes propres plaisirs, à ta chair, à t'amuser, ben comprends que tu n'es pas prêt. Tu es un bon croyant, un bon religieux. Prends ton argent, fais des dons, fais des pèlerinages, fais de ceci. Vous savez pourquoi les gens font ça? Parce que les gens ont peur de la Bible. Prends ta Bible dès maintenant et commence à chercher Christ. Aujourd'hui, vous avez dans les pays à forte dominance islamique de nombreuses conversions en Christ aujourd'hui. Et non des moindres. Parce que les gens, avec leur cœur, cherchent l'Éternel. Tu peux être dans une déviation, dans une mauvaise voie, et en train de chercher le Seigneur. Mais si tu es dans la vérité, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Donc voici, bien aimé, il s'agit pour nous dans cette étude d'aider tous ceux qui cherchent vraiment à plaire à Christ, qui veulent le connaître davantage. Voilà, il s'agit à travers cette étude de les aider, de leur donner un outil intéressant pour les orienter, les éclairer dans ce monde où il y a plein de déviations. Le monde lui-même, la vie mondaine sans Christ, on voit tout ce qui se passe. Dans Romains chapitre 1, la Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Tout ce que Dieu a fait de juste et bon là est là sous les yeux. Mais ce que les hommes ont décidé de faire, c'est tout ce qui est contre nature. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas quoi dire, mais vous avez cette maladie mentale qui est l'abomination de l'homosexualité. C'est une maladie. Allez lire Romains chapitre 1. C'est une maladie. La Bible dit ils ont perdu tout sentiment moral. Comme ils ne veulent pas adorer Dieu, le diable vient amener l'homme à faire tout ce qui est abominable, tout ce qui est contraire à la nature, tout ce qui est contraire à la vie. Et ce n'est pas ça seulement. Regardez aujourd'hui, le monde. Je parcourais un peu les réseaux sociaux, les médias, je regarde les animateurs, les hommes, les femmes. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Vous prenez le son aujourd'hui, on dit animateur, cheveux dressés sur sa tête, avec ces comportements. Je ne sais pas si pour être animateur, pour être célèbre, il faut se conduire bêtement. Il faut aller contre tout ce qui est moral. Aujourd'hui, des gens sont animateurs, on connaît leur passé, leur vie. Quand ils sortent de là, ils se livrent à tout ce qu'il faut. Mais ce sont eux qui essaient de conduire moralement des foules et des masses. Et qu'est-ce qu'ils leur donnent? Rien. Il y a des émissions qui sont faites où vous allez inviter des mères, des vieilles femmes à venir parler de sexualité, ce qui est sacré là. Sortir des grossièretés en plein comme ça. Et j'aime ça. Et prenez toutes les jeunes dames là. Ce que vous appelez le make-up. Où on dit c'est se fait belle. C'est sorti de l'extraordinaire. De même, vous regardez le visage, tirer. Je me demande, je regardais et je dis, mais celle-là, c'est qui? Est-ce que quand elle-même, elle regarde, et puis quand elle enlève toute sa charge, et puis elle regarde l'autre visage, est-ce que c'est les mêmes personnes? On ne sait plus à qui on s'adresse. Et on nous demande d'accepter ça. Regardez comment les jeunes là meurent n'importe comment. À cause de la déviation morale. Le manque de crainte de l'Éternel entraîne la vie de débauche, entraîne la mort, des actes qui permettent à Satan de tuer très vite les gens. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 10 ans, 20 ans. Les gens sont nus maintenant. J'ai vu une vidéo où il y avait une cérémonie de mariage, où la robe de la mariée, je sais que c'est en bus là, ça sortait de l'ordinaire.
Elle est nue. Nue avec un monsieur, ça va faire le mariage. Et les gens applaudissaient. Quand j'ai dit sur la chaîne des agents du diable, c'est pour passer un message. Parce que l'homme qui est dans tous ses sens ne va pas permettre ça. Il ne va pas prendre une femme. Sa femme qui va aller à l'intimité, elle est nue, déshabillée. C'est des mystiques, c'est des gens payés pour préparer l'esprit des gens aux abominations. Vous connaissez un État occidental là, où pratiquement tout le gouvernement est dans la déviation morale. Parce qu'ils ont un but, réduire la population mondiale. Pourquoi ils font la promotion de ces usages contre nature? Homme avec homme, femme avec homme, avec les chiens, ainsi de suite. Et puis on parle aujourd'hui de quoi là? Je ne sais pas quelle bêtise, quel mot ils sortent parlant de je ne sais pas là, le transgenre ou bien j'ai gens qui ont des complexes, il est né femme, il se sent homme. C'est une maladie. Tout est fait. C'est aussi l'une de leurs armes pour aller contre la multiplication de la population. Parce que derrière se trouve un plan qui dit qu'il faut réduire la population mondiale. Ce n'est pas là le sujet de cette 17e partie qui est la suite de notre étude biblique, comment obtenir la bénédiction divine. Mais c'est une parenthèse que je trouve intéressante, sur laquelle on va revenir une autre fois. Pour dire le monde est malade. Le monde est malade. Nous sommes à une époque aujourd'hui où le mal est appelé bien et le bien mal. Et si tu veux plaire aux hommes, si tu veux que les hommes t'adulent, ne leur dis pas qu'ils font mal. Approuve le mal. Félicite-les. Si tu veux être le chouchou d'un plateau télévisé, il faudrait que ceux qui sont assis là, tu défendes leur manière de vie. Tu ne touches pas à leur fondement. Asseyons-nous, venons parler de sujets, peut-être en l'air, de ceci. Vous voyez des gens avec des artifices de faux cheveux. On dit faux. Les femmes même, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez quoi? On dit faux cheveux, faux cils, faux ongles. Vous avez le mot faux. Et le mot faux est devenu une bonne chose. Vous êtes fausse. Donc si tu as faux cils, faux cheveux, ça veut dire que tu es fausse femme, tu es une fausse personne. Tu n'es pas la vraie personne qui est là. C'est ce que ça veut dire. Tu dis à Dieu qu'il a mal fait de te créer tel que tu es. Et qu'il faut déplacer les cils ici, faire ceci. Je vous ai dit la dernière fois de lire Ésaïe chapitre 3. Ne soyez pas étonnés, la même malédiction est là aujourd'hui. Ce qui se passe là, ce n'est pas nouveau. Allez lire Ésaïe chapitre 3. La malédiction que Dieu a prononcée sur les filles de Sion à Jérusalem en son temps. Parce que les habits légers qui laissaient apparaître leur corps, les démarches et tous ces artifices-là, ça va atteindre un point tel qu'il fallait que Dieu les châtie. Et le Seigneur a dit, il sera difficile aux femmes de trouver un mari. La chose sera telle que 7 femmes vont saisir un seul homme pour lui demander simplement pardon. Donne-nous ton nom. Nous, on va s'occuper, on va se nourrir de nous. Allez lire Ésaïe chapitre 3. Et cette même chose, la Bible dit rien de nouveau sur les cieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les statistiques montrent quoi? Plus de femmes que d'hommes. Mais c'est une malédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que les femmes ont. Et vous voulez dans ça qu'on vous bénisse. Moi, ce n'est pas mon travail. Non, non, non. C'est de vous dire ce que la Bible dit. Faites ce que vous voulez. Faites vos artifices. Déformez-vous. Mais sachez que de telles personnes, si vous ne vous répandez pas en Jésus, pour qu'il vous lave par son sang, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Et avant ça, vous allez continuer de voir ces morts en catastrophe. Regardez les jeunes filles comme elles meurent. Satan a déployé plein de personnes qui viennent les séduire. Elles sont faciles. Ces femmes-là sont faciles, elles sont nues. Aujourd'hui, vous regardez la femme. Tout ce qui est rondeur, tout ce qui est partie délicate là. Quand vous voyez la femme, tout est en dehors. Il n'y a rien qui montre. La femme n'a plus de valeur. Elle est chosifiée. C'est devenu une chose. Un artiste doit venir chanter. Il faut quelques filles là qui vont venir se rouler. Parce que s'il n'y a pas ça, son disque ne peut pas marcher. Ne peut pas être célèbre. Elle vient chanter. Il faut qu'elle se déshabille. Il faut qu'elle soit... Regardez toutes les célébrités hollywoodiennes là. Qui sont les exemples de ce que vous appelez stars ici. La star, la star. Je vous ai dit la dernière fois, quand on parle star, star, c'est pas l'étoile. C'est la tête du Baphomet, le démon de la franc-maçonnerie là.
Vous renversez cette tête-là. Sinon, les étoiles n'ont pas cette forme-là que vous avez. Ce n'est pas les étoiles qui sont dans les cieux. Mais quand vous êtes ignorant et aimez le monde, la mode, ça, ce qui tue les gens, c'est la mode. Faire comme, la tendance. Yeshua, le Dieu des cieux, n'est pas dans la mode. Il ne s'adapte pas aux situations. C'est pas parce que tel vous plaît que lui, ça lui plaît. Il a payé le prix du châtiment pour que tu aies la vie éternelle. Il s'est dépouillé pour te sauver. Si tu penses que c'est pour être sur les plateaux de télé, pour être passif, pour être décapé, pour être dans le faux, pour être nu, parce qu'on s'en va à un moment. Heureusement, le Seigneur va enlever l'église. Hein. Parce qu'on va dans une période où les gens ont envie de se promener nus. Et ils sont nus où? Rien à l'habillement dehors. Mais ils ont des lieux qui sont les bars climatisés. On dit discothèque, tous les jolis noms. Mais allez lire, allez voir, ils ont ces images, ce qui se passe. Souvent, à des ponts comme ça que certains filment et dénoncent sur les réseaux sociaux. Mais c'est honteux. C'est désolant. Et comme ça, ils finissent, ils vont aller prier certains dieux. Ils vont trouver effectivement des conducteurs religieux pour les féliciter dedans. Qui ne vont pas leur dire, répentez-vous. Ils vont plutôt leur dire, il y a les sorciers, il y a tel qui s'oppose à toi. Je l'ai déjà dit. Le diable a héros, son travail s'est détruit, ce n'est pas une nouvelle. La seule chose qui fait qu'un démon va t'atteindre, soit tes péchés, c'est d'être là où Dieu ne veut pas que tu sois. Vraiment, c'est triste. Je ne sais pas où on va. C'est une manière de parler, hein. On est à la fin. On est à la fin. Chacun a le choix entre faire la volonté de Dieu et puis faire ce qu'il veut. Vous êtes libre. La Bible dit que celui qui se souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage. On est dans une personne, une étape où l'homme s'aime lui-même. Prendre ses téléphones, se regarder. Vous allez me dire, oh, c'est comme si, c'est comme ça. Faites, c'est votre affaire. Moi, mon rôle, c'est de vous dire que quand on est en Christ, c'est Jésus qu'on regarde. On meurt à soi et on regarde à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que te servira-t-il de gagner le monde, d'être applaudi par tes amis, d'être une icône dans ton milieu, d'être adulé, ainsi de suite, et nourri vainement, et puis aller en enfer? Il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas pendant trois camps. Il y a le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, la géhenne. Le séjour des morts pour ceux qui meurent sans Christ, qui va aboutir en enfer dans la géhenne, et le sein d'Abraham pour ceux qui meurent actuellement sans Christ, qui aboutiront au paradis. Ou tu es avec l'Éternel, ou tu es de l'autre côté. Tu peux être un bon croyant, bien dédié dans ton croyant, mais si tu n'as pas fini d'aimer ta personne, de te livrer à tout ce qu'il faut, tu n'es pas prêt à suivre Christ. Tu vas rester un bon religieux, une bonne religieuse. Mais je te pose la question. Je vais m'arrêter là. Où passeras-tu ton éternité? Toi qui as l'occasion d'entendre ce message et qui l'entendra à n'importe quel moment, pose-toi la question de savoir où est-ce que tu vas passer ton éternité. C'est la phase la plus déterminante. Le petit temps qu'on passe sur cette terre, nous sommes étrangers, la vie d'étrangers et voyageurs. On est en mission. Quand on va quitter ici, chacun de nous rendra compte. Et c'est parce que l'homme sait, le Seigneur sait que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, qu'il a donné Yeshua. Pour que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur, et qu'à partir de lui, on ait la vie. C'est lui qui peut nous aider à être dans cette chair-là, et ne pas nous complaire. Aimer le monde, la convoitise, les vanités de ce monde. Parlez aux jeunes gens, parlez aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux mères, aux pères. J'ai vu un jour, dans la rue, un père de famille descend de la voiture à son enfant. Et ils appellent ça, ils sont aisés. J'ai honte, je bénis Dieu de vivre très loin de ces milieux, ces quartiers, on dit quartiers huppés. Quand vous arrivez là, vous vous demandez ce que les gens ont. Papa, maman, enfant, il n'y a pas de différence. Les filles sont en habit court, maman en habit court. Dans le supermarché, dans les espaces, c'est une gloire. J'ai vu un père descendre de sa voiture avec son fils. Sa culotte, son pantacourt sur ses fesses et c'est son slip dehors. Et il marche, il est content, il est guindé. Ses enfants le suivent. C'est quelle gloire. Où va le monde?
Si les parents même se mêlent dedans, surtout dans ces quartiers-là, qui va donner le leçon à qui? Tout ce qui est abominable, interdit par la parole de Dieu, papa, maman, les enfants sont assis devant, tout le monde regarde. Le culte de la débauche. Vous avez des familles même qui sont dédiées à l'occultisme où le père couche avec la fille, le fils couche. Ils se font de toutes ces saletés. Honte à vous qui êtes riches par les procédés sataniques. Que la teigne et la rouille, ça batte sur votre richesse. Vous qui tenez des organes humains. Vous qui tenez des parties d'hommes chez vous. Honte à vous que la misère, la désolation s'abatte sur vous. Vous promenez parmi les gens ayant tué des personnes. Vous avez du sang. Vous buvez du sang. Désolation. Et tu m'as dit que tu es riche comme ça. Tu dors même pas. Tu n'as même pas la paix. C'est ces personnes-là, quand vous les voyez dans la rue, ils ne sont pas tranquilles. Quand ils ont volant de la voiture, il va faire une vitesse en fou de ceux qui sont là. Ils ont des comportements comme si les autres ne sont pas des hommes. Parce qu'ils n'ont pas la paix, ce qu'ils sont ne vient pas de l'Éternel. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est pas suivie de chagrin. Moi, je dors en paix. Je cours même pour lever plus tôt parce que je travaille. Mais mon âme est en paix. Le peu que Dieu me donne me suffit chaque jour. Et je suis en paix, ma famille est en paix. Nous savons nous contenter de ce peu-là. Et quand il arrive que le Seigneur le double, on peut le partager. Et nous vivons heureux. Dans l'espérance du royaume des cieux. Parce que ce qui m'importe, c'est de voir la gloire de l'Éternel demain. Mais de quelle richesse êtes-vous riche? Quel est votre trésor? Le sang des hommes? Le sang des femmes? J'ai entendu une histoire. Je l'ai dit la dernière fois, il y a un cadavre qui est couché dans la maison, dans une chambre spéciale. La dame lave le cadavre, monsieur lave le cadavre, il couche avec le cadavre. C'est qu'elle couche avec un cadavre. C'est honteux. Ils sont eux qui sont à bio, qui font les gains. Tout ce que vous voyez comme ça, là. Vraiment, plus de 90%, c'est des gens qui ne vivent pas. Ils n'ont pas la paix. N'enviez pas le monde, comme le Seigneur a dit. Ne convoitez pas le monde. Ne les convoitez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils souffrent. Il y a un qui parlait du sang frais, des bébés qui boivent. Et quand on sort, c'est conflit. Les gens que vous voyez comme ça, c'est des vaniteux. Des vaniteux. Des vaniteux. La Bible dit, vaut mieux peu avec la paix que beaucoup avec le chagrin. N'enviez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, frère. Ne les convoitez pas. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Malheureusement, des gens remplis de vices et serviteurs de Satan masqués aujourd'hui, se faisant passer de lourds ravisseurs, se faisant passer pour serviteurs de Dieu, encouragent les gens à se comparer à ces personnes. En quoi est-ce qu'il faut que le fils et la fille de Dieu se comparent à toute cette vanité? La luxure. La Bible dit non à la luxure. Vous savez, des gens qui arrivent dans certains milieux, lui, les grands types, ils sont de telle grande famille. Quand ils marchent, il y a des quartiers où ils ne peuvent pas arriver. Et les gens, ils les voient comme des extraterrestres. Ils se moquent du pauvre. La Bible déclare que Dieu a fait le riche et le pauvre. Et les deux se rencontrent. Et l'Éternel est le défenseur de ces pauvres, de ces faibles-là. On comprend pourquoi le Seigneur a dit qu'il sera difficile à un riche de ce monde d'entrer dans le royaume des cieux. À cause de l'orgueil, la cupidité, la vanité. Oh, c'est triste. C'est triste. Je vais m'arrêter là et puis poursuivre notre enseignement, mais c'est une interpellation. Vous n'êtes pas choqué du fait que les jeunes la meuvent trop, il y a trop, les jeunes la meuvent facilement aujourd'hui. Pas plus tard que de ce week-end, je vois une image sur les lettres où il y a 5 jeunes gens qui ont pris une voiture, je ne sais pas si c'est comme ça, ils partaient, ils sont morts sur le champ, rien, ils ont mis leur image là, rip. Et vous, quand les gens meurent, c'est là, mettez rip. Vous pensez que Dieu est émotionnel? Vous pensez que Dieu intervient, on négocie avec lui après la mort? Vous qui pensez que
Vous allez payer pour le repos de... Vous parlez de repos d'âme parce que vous savez qu'il y a un problème. La Bible déclare, Amos 4, verset 12, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pendant que tu es vivant là, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu ne règles pas ta position pendant ton vivant avec l'Éternel, en acceptant Jésus-Christ et te laissant transformer et vivre sa vie, si tu meurs, tu vas en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour jeter l'homme. Il a été fait pour Satan et les démons. Et comme il n'y a que cet endroit que le Seigneur a fait pour lui, il ne peut pas en créer un autre. Tous ceux qui ne veulent pas le suivre, ils seront jetés là-bas. J'ai vu une image, quelqu'un a mis une image, ça faisait rire, il dit, hey, la chaleur d'aujourd'hui m'a fait réaliser que je ne pourrais pas tenir un enfer, donc il faut que je me convertisse. Et c'est une image, peut-être certains d'entre vous l'ont vu sur le net. Mais bien aimé, attention. Attention. Réponds-toi. Ripla, ça donne rest in peace. Tout ce que fait, c'est zéro. Va payer ton prêtre. Va payer tant. Il va prier. Donc, a fait ton beau cercueil et tout. C'est nul. Personne ne peut négocier ton salut après ta mort. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Yeshua. Le seul qui a payé le prix du châtiment pour te sauver de tes iniquités, c'est Jésus-Christ. Yeshua, Mashiach, le sauveur béni d'Israël et de toute l'humanité, le ressuscité du matin, assis à la droite du Père. Il n'est pas sur les croix. Vous avez beaucoup de croix avec un certain Jésus pendu là. Ce Jésus dont il s'agit est descendu de la croix. Il est rentré dans le tombeau. Il en est sorti vivant. Il est ressuscité assis à la droite du Père. Votre Dieu qui est sur votre croix là, avec vos images, vos idoles que vous avez fait, continuez. Nulle part dans la Bible c'est écrit. Moi, je ne suis pas défenseur d'une religion, défenseur d'un groupe de... Non, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est prêcher, enseigner ce qui est écrit, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Si tu aimes la vérité, va la chercher. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Si tu veux suivre Christ, suis-le. Tu veux suivre ta religion, suis ta religion. Mais le seul qui donne le salut, médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Il y en a qui prient des anges, il y en a qui prient ceci. Faites! Mais la Bible, là, vous n'allez pas à l'intérieur. Quand on vous dit que ce n'est pas le Seigneur, allez chercher. Vous n'aurez pas d'excuses. Parce que vous savez lire, écrire. Et vous pouvez aller vous mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux savoir la vérité. Si ce que je fais là ne te glorifie pas, révèle-toi. Vous avez aujourd'hui dans le monde musulman des gens qui sont convertis parce qu'ils cherchent le salut. Et ils entendent. Sinon, ils sont dévoués à Dieu, là. Mais ils vont découvrir que ce n'est pas le même que l'Éternel des armées. Ils cherchent le salut de tout leur cœur. Et quand tu es sincère, le Seigneur se révèle à toi. RIP, ça ne servira à rien. Rest in peace, ça ne servira à rien. Si tu comptes sur le fait que des gens vont prier pour toi, et pour ça tu vis mal, réponds-toi maintenant. Réponds-toi maintenant. Regardez la vie, le temps devient court et Satan ne tape pas à tuer les gens. Parce qu'il sait qu'à tout moment l'homme peut se repentir. La grâce du salut est là. Le Seigneur voit sa puissance. Comme à cet instant, il te permet d'entendre parce qu'il faut te sauver. Parce que tu ne sais pas si tu te lèves de là, tu vas encore continuer à vivre. À tout moment on peut partir. Regardez le monde. Le péché a son comble. Le péché a son comble. La mort rôde. Satan recueille les âmes rapidement. Les démons du plaisir, de la débauche, de la cupidité sont là. Les hommes sont prêts à tout pour de l'argent. Prêts à tout pour le plaisir. On est dans un monde où c'est sensationnel, le plaisir. La célébrité, être vu. Et les gens veulent tromper Dieu. Ils ont leur mauvaise vie. Ils font de vilaines choses. Et puis ils viennent se présenter à la face du monde, des populations. Qu'est-ce que quelqu'un qui vit dans cette pratique pervers, impudique, immoral, peut donner comme morale? Son âme est souillée. Tout ce qu'il va dire n'aura pas d'effet. Quelqu'un buveur de sang humain peut donner comme message. En quoi est-ce que cela aura un impact sur la vie des gens? Non. La parole est puissante. Puissante cette parole-là qui vient de Dieu, soutenue par l'Éternel. Mais elle sera vaine
si le canal par lequel cette parole qui tente d'exhorter sort, n'est pas pur devant Dieu. Non, je le dis, par amour pour Christ, pour ton âme, toi qui fais ces choses, toi qui vis de ça, toi qui t'es enrichi par des pratiques occultes, qui gagnent de l'argent parce que tu as fait des sacrifices, des abominations, toi qui te livres à la perversité, à la débauche, toi qui sais ce que la vérité vient et ton âme n'est pas contente, tu es troublé, c'est à toi que je m'adresse. Jésus t'aime. Jésus t'aime, ne veut pas que tu meurs dans cette situation. Réponds-toi, il s'agit du salut de ton âme de l'éternité. Éternité, qu'est-ce que cela vaut devant 80 ans de vie, 90 ans, 100 ans de vie? Zéro. Sans Yeshua, c'est zéro. Où passeras-tu ton éternité? L'amour de Christ t'appelle à la repentance. Sache que c'est Satan qui t'a conduit là. Parce que étant dans ces choses, tu n'as pas la paix. Tu essaies de tout faire pour être beau. Il y en a qui font tout pour tuer leur collègue. Il y en a qui font tout pour ceci. Mais quand ça finit, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dormir en paix. Demandez à tous ceux qui font ça. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas le sommeil. Leur conscience est là. Regardez le voleur. S'il a volé, par exemple, en Côte d'Ivoire, même qui réussit à fuir de la Côte d'Ivoire, aller se mettre peut-être à milieu, sans que personne ne poursuive, quand il s'assoit, sa conscience revient. Voilà pourquoi certains sont attachés à l'alcool, à certaines abominations somatiques. Ils ne donnent pas la conscience là. Ça vous pouvez pas quelque chose. Donc la conscience, c'est cette partie que Dieu a mis en nous, qui nous rappelle toujours ce que nous avons fait et qu'il faut qu'on soit sauvé. L'issue, la délivrance, c'est en acceptant Yeshua, Mashiach, Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est là que tu auras la liberté. Sinon, davantage de crimes, davantage de fétiches, davantage de sang-but ne te donneront pas la paix. La fin sera la mort, une mort tragique. Jésus t'aime, qui que tu sois. Le salut, c'est en lui. Les temps sont comptés, le monde va vers sa fin. Regardez ce qui se passe en Ukraine, là à côté, on ne sait pas ainsi. Les gens vont énerver l'ours. Et puis vont se lancer des bombes. Non, mais non, ce ne sera pas la troisième guerre mondiale, c'est pas là. Ça doit se passer à Armageddon. Et les préparatifs sont faits. Le troisième temple est sur le point d'être construit. Pour ça, il faut détruire Aqsa. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus vous aime, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. C'est de tout cœur que nous portons ce message. À toi qui vas l'entendre, qui est religieux, nais de nouveau, convertis-toi. À toi qui recherches la gloire des hommes, arrête-toi. La fin ne sera pas bonne. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la voix du Seigneur, par amour pour toi. Nous poursuivons donc notre étude. Nous sommes dans la 17e partie. Et l'étude biblique que nous avons commencé depuis le mois passé, nous sommes dans la 17e partie. Aujourd'hui, le thème central, c'est comment obtenir les bénédictions divines. Je vous exhorte, bien-aimés, à chercher à voir les 16 premières parties. Pour ceux qui les veulent en audio, vous les avez aussi en audio sur WhatsApp, vous m'écrivez, je vais vous les envoyer. Les 16 parties sont là. C'est au moins 1 heure de temps chaque étude. Et vous les avez aussi sur mon compte Facebook. Aussi, j'ai mon compte YouTube. Où vous avez tous ces études, ces enseignements dessus. Et donc, je vous invite à chercher à voir ces 16 premières parties. Nous sommes à la 17e aujourd'hui. On n'a pas fini. Je ne sais pas si peut-être dans 2-3, on va finir toute la série. Mais c'est important de les avoir parce que ça va vous aider. Nous sommes à un tournant très décisif de l'histoire de l'humanité. On va vers la fin. L'apostasie a atteint son comble. Tout est focalisé sur le matériel. Et pour nous qui sommes chrétiens, il se trouve, bon, nous qui sommes des croyants, parce que chrétien, il faut que ce soit une appréciation venant d'ailleurs pour dire qu'effectivement, tu es chrétien. Mais c'est devenu un nom comme ça. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Chrétien veut dire christien. Comme je dis, c'est les gens d'Antioche qui ont regardé les disciples de Christ. On dit, ceux-là, ils nous rappellent Christ. Est-ce toi, quand toi tu regardes, bon, tu dis que tu es chrétien, va voir la vie de Jésus. Est-ce que c'est conforme à lui? Non, si c'est pas ça, reviens. Il t'a donné la grâce, le Saint-Esprit, pour vivre conformément à sa parole. Il faut t'y mettre. Là, toi, tu es chrétien. Moi, je cherche à être un disciple. Je cours toujours pour imiter mon maître. Aux hommes d'apprécier si je suis chrétien ou pas. Mais je ne tape pas, ça ne me sert pas parce que je sais ce que ça signifie. Gloire à Dieu. Et donc, cette étude est donnée pour vous aider. Je ne vais pas faire un briefing de tout jusqu'à 16, non. J'invite tous ceux qui sont là, qui écoutent aujourd'hui, à me contacter après pour avoir les autres parties. De toute façon, on est en train de faire en sorte que quand on finira cette étude-là, elle sera mise sur... en tout cas, on va utiliser assez de moyens qu'on peut
pour mettre tout l'ensemble de ces termes développés là, pour permettre à davantage de chrétiens de l'entendre. On va les mettre sur des clés USB, les faire en vidéo, tout ce qu'il faut, mettre sur des clés USB pour les diffuser en masse. Les puces, tout ce qu'il faut pour diffuser en masse. Pour payer des pages, dans des pages Facebook, pour booster, payer pour diffuser en masse. Pour que le maximum de personnes entendent. Pour que vous sachiez que Jésus n'est pas loin. Et bien, pendant qu'on est vivant, que nous sommes en train de marcher et qu'on est dans un monde où presque plus de 98% de ce dont on a besoin pour que notre corps puisse bien supporter s'achète, pendant qu'on est dans cela, qu'on se mette à travailler. On cherche à gagner notre pain à suivre notre front, en étant éveillé, en étant vigilant, gardant la parole sainte. C'est important. Nous battons pour cela. Et donc à la fin, on va faire ces diffusions. Continue de prêcher, d'enseigner. Je sais que je vais avoir développé un thème. La dîme est un thème toujours d'actualité. Quand je le fais, je vais inviter tout le monde. Bon, de toute façon, c'est enregistré. Et je vais intervenir dessus. J'ai cette étude là disponible sur un document et pour aider l'église. Si on dit non, il y en a qui disent non, il faut la dîme. Et il y en a qui disent non, il ne faut pas la dîme. C'est qu'il y a un problème. Il faut aborder le sujet. Voilà. Et on verra tout ça pour aider ceux qui recherchent la vérité. Pour que vous marchiez conformément à la vérité. Comme dans le psaume 25, David disait, conduis-moi selon ta vérité, la vérité de l'Éternel. Ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, dans la 16e partie, nous avons parlé du chrétien et l'argent. Nous sommes dans la 17e partie, comme on a dit, et depuis pratiquement, je crois, la 13e partie, nous sommes en train de parler des bénédictions matérielles. Des bénédictions matérielles, c'est-à-dire tout ce qui est relié au corps physique, à l'épanouissement de cette masse-là. Tout ce dont nous avons besoin, ce que Dieu a mis à notre disposition, tout le temps de notre vécu terrestre ici, là, jusqu'à ce qu'il nous rappelle. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Parce que nous avons parlé des bénédictions spirituelles, des bénédictions morales, maintenant on est sur l'aspect physique. Allez voir le 16e, je vais éviter de faire, sinon ça va me prendre encore du temps, et je veux que les quelques minutes qui restent là me permettent de poursuivre ce qu'on a commencé. Donc, nous avons vu dans la 16e partie que Dieu nous a dit que nous allons manger notre pain à la sueur de notre front. Genèse chapitre 3, le verset 19, la malédiction qu'il a prononcée sur Adam concernant tout ce qui est lié à son épanouissement physique. Et nous avons vu que ce que Dieu a dit à Adam, là, le Seigneur a matérialisé cela par le travail. Et le travail avait commencé même avant qu'Adam ne pêche, parce que Dieu lui a dit de cultiver la terre en son temps, en Éden. Et quand il a été chassé d'Éden, il fallait toujours qu'il mange. Mais Dieu va seulement rendre plus difficile cette quête du pain, là, ce travail-là. Mais Dieu ne m'a pas dit qu'il ne va pas gagner son pain. Donc on voit qu'Adam sort du jardin d'Éden avec toujours la culture, le métier de cultivateur, d'agriculteur qu'il exerçait, l'entretien du jardin. Donc il sort maintenant, il va avoir, il n'est plus dans le jardin, il va avoir travailler la terre continuellement. Mais cette terre-là va lui pousser quoi? Des ronces et des épines pour lui produire son pain à lui. Maintenant, comme il s'est détaché de Dieu et qu'il a péché, et qu'il a la connaissance du bien et du mal, le Seigneur maudit la terre par rapport à lui. Et regardez la malédiction du Seigneur, donc c'est fait sur le côté matériel simplement. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit à Adam, tu dois travailler la terre. Et donc, on a vu que le moyen, c'est-à-dire pour avoir son pain, il fallait que l'homme travaille. Et donc, on a vu le travail à l'origine. Comment Dieu, quel type de travail Dieu a créé? On a vu que c'est le travail libéral. Voilà. Comme j'ai dit, au commencement. Prenons les choses telles qu'au commencement. Et puis maintenant, on voit au fur et à mesure ce qui s'est créé après. Donc, c'est par le travail que Adam doit gagner son pain. Et en Adam, toi, moi, tous les êtres humains. Nous devons donc travailler. Et quel type de travail Dieu a créé? C'est le travail libéral. Libéral, ça dit travail où l'homme va fournir ses efforts, mais il n'est pas sous l'oppression de X. C'est lui-même qui fournit ses efforts. C'est lui qui passe son intelligence, son inspiration, se bat pour faire travailler la terre et gagner son pain. Il peut se reposer quand il est fatigué, mais il n'est pas sous le joug de quelqu'un. Donc, on appelle ça travail libéral, ou si vous voulez, entrepreneurial, ou l'entrepreneuriat.
Ce n'est pas un mot extraordinaire. Hein? Il est dans la Bible. Et entreprendre, aussi simplement, c'est mener une activité qui est le fruit de son intelligence, qu'on a réfléchi et qui donc fait appel maintenant à nos efforts moraux et physiques pour les mener à l'accomplissement, sans être sous le joug de quelqu'un. C'est ça entreprendre. Et ce n'est pas facile. Parce que comme le Seigneur dit à Adam, des ronces et des épines, pas les difficultés, les douleurs de toutes les épreuves qu'on va rencontrer en travaillant la terre. Mais au bout, le pain va sortir. Donc ton pain à la sueur de ton front, c'est-à-dire au déploiement de ton intelligence. Et nous avons vu donc que le premier travail fut libéral, et donc c'est l'entrepreneuriat. On a vu qu'un autre type de travail va naître parce que les premiers hommes faisaient des échanges. J'ai besoin de tes poulets, tu as besoin de mes ignames, c'est le troc qu'ils faisaient, les tout premiers. Donc c'est comme ça qu'ils vivaient. Et parce qu'il n'y avait pas un moyen de change officiel, conventionnel. Ça va venir après. On en vient à ça. Donc ils vivaient du troc. Et celui qui n'avait rien à troquer était maintenant obligé de venir demander. C'est là que va naître l'emploi, type de travail qu'on appelle l'emploi, la servitude ou l'esclavage ou le service. Oui, servir. Parce que celui qui n'a, j'ai besoin d'igname, tu as besoin de poulet, on échange tranquillement. L'autre vient, il n'a rien. Et il vient et dit, bon, j'ai besoin de tes poulets. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, on ne peut rien te donner. Qu'est-ce que tu as en retour? Il n'a rien. Donc on lui dit non. Ou bien, celui qui a les poulets dit, bon, d'accord, c'est déjà pas facile d'avoir les poulets. Voilà quelqu'un qui vient. Si tu veux mes poulets, tu as 2 semaines à nettoyer mon poulailler, et ainsi de suite. C'est comme ça que ce même troc-là va se faire. Et là, dans ce cas, c'est le troc des efforts physiques de celui qui n'a rien contre le matériel dont il a besoin. Je prends notre exemple, c'est comme aujourd'hui, vous allez à la boulangerie, vous voulez du pain. Mais si vous n'avez rien, vous n'allez même pas vous chasser. Mais si vous avez l'argent, vous allez prendre votre pain. Ou on vous chasse. Ou on peut proposer d'aller, on peut proposer à l'individu d'aller balayer. Donc voilà comment l'emploi, ce deuxième type de travail est né. Il est né suite au péché. Donc, pour nous chrétiens, c'est bon de comprendre que Dieu n'a pas créé l'emploi. Il a créé l'activité libérale. Et l'emploi est né à la suite. À cause du fait que celui qui voulait quelque chose n'avait rien, n'a troqué en échange. Donc, obligé d'offrir ses efforts physiques sous le travail de l'intelligence de quelqu'un, les affaires de quelqu'un. Et on a compris que celui qui est en emploi ne travaille pas la sueur de son front. Parce qu'on a dit travailler la sueur de son front, c'est le résultat de l'intelligence. L'entreprise, le service où des gens travaillent, même on peut être cadre ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le fruit de l'intelligence de celui qui est employé. C'est le fruit de l'intelligence de celui qui a conçu son affaire. Et donc, une personne qui travaille dans une entreprise, dans un service, et qui est salarié là-bas, il est employé. Et donc, il ne travaille pas la sueur de son front. Il travaille la sueur de son corps. C'est son énergie physique là qui fournit. Vous allez me dire, il a déployé de l'intelligence, tout le temps, il a tel diplôme. Oui, c'est pour faire marcher le business de l'autre. Donc, cette petite partie de son intelligence sert à te produire ce que l'autre a conçu dans sa tête. Si c'est une banque, ce n'est pas lui qui est venu être cadre de banque qui a conçu le système. Il travaille sur la sueur de son corps. Parce qu'il est soumis à un programme, il est soumis à un rythme, il est soumis à des rendements attendus. Un régime. Vous comprenez? Donc, il y a deux moyens de travailler. Travailler sur son activité libérale et travailler en tant qu'employé au service de l'autre. Et on a pu comprendre que la multiplication est possible que dans l'activité libre. Tout ce qui est activité libre, entrepreneuriale, on parlera de tout ce que l'homme peut faire, où la multiplication est possible, agriculture, élevage, commerce, et tout ce qui tourne dedans là, hein, tous ces secteurs-là, la multiplication est possible. C'est possible, en tant qu'éleveur, d'avoir une brebis et un mâle, un bélier, les mettre ensemble, ils vont faire un petit, ils vont se multiplier. C'est possible de faire un champ, un petit carré, et puis de passer à 2, à 3, ainsi de suite. C'est possible, dans le commerce, de démarrer quelque chose avec 25, après aller à 50, ainsi de suite. Tandis qu'en emploi, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. On ne multiplie pas le salaire en emploi. On ne multiplie pas le salaire. On fait des petits avantages, des petites montées, ceci, pour permettre à l'autre d'être toujours là et dépendant. L'arrangement qui est fait par l'employeur n'est pas pour permettre à celui qui est employé de s'épanouir. Non. C'est fait pour lui permettre de toujours être là. Et on a vu aussi que il y a ce système qui est créé, on parle des cadres supérieurs. Le cadre supérieur, c'est un employé. Et sur 100 employés par une entreprise, il y a combien de patrons, de patrons en griffe? C'est ceux-là qui sont là pour contrôler la masse qui est en bas. Mais il faut les mettre à l'aise pour qu'ils puissent tenir les autres. Lui aussi, on le tient, le grand, le producteur de l'affaire le tient.
Si vous comprenez, regardez aujourd'hui, vous prenez par exemple des chaînes de distribution au niveau du commerce, alimentaire. Qui détient ces chaînes de distribution? Ce sont des gens qui ne sont pas assez lettrés, qui n'ont pas de grand niveau, mais c'est les patrons. Qui détient le pouvoir économique? Ce n'est pas l'État. L'État ne détient pas le pouvoir économique. L'État a le pouvoir législatif, les États ont le pouvoir législatif, tout ce que vous savez, présidentiel, consort, exécutif et consort. Mais économique est aux mains de ceux qui tiennent la distribution, qui tiennent le monde commercial, qui tiennent là où l'argent est produit. Vous comprenez? Il y a un terme même pour désigner ces personnes, on dit les décideurs. Vous savez, faites un sondage, vous remarquez que dans les États, dans le monde entier, pratiquement dans tous les États, hein, prenez les États-Unis par exemple, tout près, on vous dira que tel qui est président, effectivement, ce sont des gens qui sont de second rang, ce sont les grands, sont derrière. C'est les maîtres des finances, les décideurs, ceux qui ont la planche à billets qui décident de tout. Donc, voyez un peu, celui qui est en emploi ne travaille pas la sueur de son front. Je veux que vous retenez cela. Le verset, c'est pas lui, ça ne le concerne pas. Donc, en tant que chrétien, c'est bon de savoir ça. Parce que souvent, on accuse Dieu pour rien. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ah, pourquoi? Parce que, on dit, non, Seigneur, regarde les païens là, ils ont l'argent, ils font ceci, ils font cela. Non, mais, tu fais quoi comme activité? D'abord, si tu ne fais rien, et que tu es en âge de faire que ce soit les 10 doigts, la Bible dit non, que le paresseux ne mange pas. La Bible dit qu'il faut travailler, parce que c'est la sueur du fond. Et ça, c'est un ordre que Dieu a donné à toute la nature. Dieu a ordonné à la terre, à la nature, de rendre à quiconque travaille au déploiement, à partir du déploiement de son intelligence, qui s'assoit, qui réfléchit, qui voit comment exploiter la terre, comment faire ceci ou comment faire cela, de tout ce que Dieu a créé dans la multiplication. Là. Dieu a ordonné à la nature. On n'a pas besoin d'être chrétien pour voir la prospérité matérielle, la prospérité, je dirais, matérielle arriver dans la vie. Non, c'est un ordre que Dieu a donné à la création. C'est pas pour voir que les gens ne craignent pas Dieu et la plupart de ceux qui sont nantis financièrement, les riches de ce monde, ne croient pas au Seigneur. Mais ils ont ça. Et puis, ils continuent de développer. Non, parce que ils appliquent un principe qui est simplement biblique, le travail. Libéral. Donc, toi, chrétien, qui a un emploi, sache que là où tu es en emploi, il n'y a pas possibilité de multiplication. Il y a des augmentations. Tout sera fait pour te maintenir. Tu peux avoir des idées, des rêves. Mais quand tu es un programme, tu es soumis à un programme. Tu vis pour quelque chose. Et si tu as des idées, des rêves, tu veux même avoir une maison, tu es obligé de prendre des prêts, des crédits, des choses. Pourquoi? À partir du peu qu'on te donne là. Il y a des arrangements qui vont être faits pour te féliciter un peu, donner une augmentation, un petit de prime. Mais au patron de l'entreprise, à celui qui réfléchit, qui bâtit, on ne donne pas de prime. C'est son pain, la production finale. C'est de ça que l'Éternel parle. Quand il dit ton pain là, je prends toujours un exemple pour vous aider à comprendre. Celui qui a créé, qui fait une boulangerie, l'objectif c'est pas de nous donner du pain à manger. Le propriétaire de la boulangerie, c'est parce qu'il nous aime, il ne produit pas du pain pour nous donner à manger. Il a mis son business sur pied, ça assis, il a réfléchi. On lui a dit que le pain, là, ça marche très bien. Et il a fait des calculs. Il dit, bon, à la fin, je peux avoir beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc, il met tout sur pied. Il crée tout. Là, il sourit aux gens. Même s'il ne les aime pas, il sourit. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait du monde et qu'à la fin, il y ait du monde. Pour qu'il y ait du monde, il y a des employés, des machines. Il fait tout. Tous ceux qui investissent, qui font ça. Non pas pour objectif de faire le plaisir des gens, mais c'est pour en tirer d'abord un profit. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ceux qui ont du pouvoir financier, qui possèdent par exemple ces entreprises, le plus souvent sont difficiles et méchants. Vous allez trouver difficile, méchant, parce que son objectif, c'est pas aimer les gens. Vous allez voir aujourd'hui le monde, ouais, les riches du monde, là, ne suffit pas. Et il y a la raison de la guerre en Ukraine. C'est le combat entre la Russie, quand les gens parlent, toute l'Europe, les gens qui sont là-bas, là, en train de faire la guerre, ils ont des intérêts là-bas. C'est ce qu'ils cherchent à défendre. C'est pas parce qu'ils aiment les Ukrainiens. Donc c'est à cause de l'argent, les combats là-bas. Donc vous voyez pourquoi le monde est méchant. Dans nos familles même, on voit ça. Vous allez voir un qui est riche, qui a les affaires, il fait tout pour maintenir tous les autres membres de la famille dépendants, toujours ayant besoin de lui. Combien sont ceux-là qui vont travailler pour dire non, vous aider à avoir la liberté? Dans nos familles, ça existe. Dans le monde, ça existe. Cet esprit de la cupidité, de l'égoïsme, de l'individualisme est partout. Donc voilà
ce que notre monde est. Donc, il est important pour nous chrétiens de comprendre cela. Tout se passe dans la tête. Si tu as compris que l'emploi ne t'apportera jamais ton pain et la prospérité, ce n'est pas la voie que Dieu a donnée pour la multiplication. Ça ne lui permet pas à lui, Dieu même, de multiplier les choses pour toi quand il veut te bénir financièrement. Parce que si Dieu fait grâce, il apporte la multiplication dans le travail. La multiplication au plan spirituel, dans la relation intime avec lui. Il nous fait grandir dans sa présence. On a reçu le Saint-Esprit. Plus on médite, plus on grandit, plus on obéit, plus on grandit. Et cette obéissance nous amène tout de suite à aussi entretenir ce corps physique-là. Et l'entretien de ce corps physique nécessite des moyens. Je disais que les premiers hommes, c'était le troc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les temps évoluaient et que les peuples devenaient nombreux, il fallait trouver des moyens conventionnels pour être des points, des éléments avec lesquels les échanges allaient continuer. C'est comme ça que les moyens de change vont naître. Que va naître ce qu'on appelle l'argent. Grand A. Argent en tant que moyen de change. Mais, c'est ce que nous aujourd'hui appelons l'argent. C'est le terme général, parler de ce qui sert de moyen de troc, de change. Donc, quand j'ai ça, je peux aller obtenir ce dont j'ai besoin. Donc, nos parents, là, les premiers hommes, là, et c'était le temps parce qu'ils n'étaient pas nombreux, mais au fur et à mesure que les peuples se brassaient, comme je dis, il fallait trouver un moyen conventionnel. C'est comme ça que vous allez voir les courriers à certaines époques. Les courriers servaient. Les gens s'asseyaient puis décidaient de ce qui allait être le moyen d'échange. Donc, la monnaie, si tu fais des recherches, les monnaies, les moyens d'échange sont des éléments conventionnels décidés aujourd'hui par ceux qui dominent. Vous avez des peuples, il n'y a pas très longtemps, un peuple aborigène hindou, là, où c'était les pierres. C'est-à-dire, plus ton caillou était gros, on appelle ça le popolo yap, plus ton caillou était gros, plus il était puissant. Et pour déplacer la richesse de ce gars, il y avait des gens qui soulevaient les cailloux. Plus son caillou qu'il avait taillé était gros, plus il était riche. Et avec ça, il faisait les échanges. On avait pris les courriers, on avait pris un peu tout. Il y a plus de, je crois, de 1900 jusqu'aux années d'indépendance, pratiquement. Je dirais même un peu avant. Vous savez que nos parents faisaient des échanges, les courriers. Il y en a, c'est les cabris. C'était des moyens conventionnels. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui argent. Moyens de change. Les gens décidaient. Est-ce qu'aujourd'hui les cabris sont toujours pas là? Si. Est-ce qu'aujourd'hui les courriers sont toujours pas là? Si. Mais est-ce que on peut pas prendre ces courriers et puis aller à la banque, aller prendre les courriers d'un marché, acheter et puis aller prendre un produit à un supermarché puis donner les courriers? Ils vont vous chasser. Pourquoi? Parce que le moyen conventionnel de ce temps-là n'existe plus, n'a plus de valeur. Il y a un autre moyen qui a été décidé. C'est très important. Et donc là, quelque chose d'important pour nos têtes au sujet de l'argent. On va développer cela davantage demain, je vais reprendre cela. C'est que, quand AG 2.8, qu'on aime bien, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Allez lire plus en haut, verset 1. Il dit, fortifiez-vous et travaillez. Toujours Dieu venant dire que l'argent, on le gagne par le travail. Et là, l'argent dont le Seigneur parle, qui appartiennent à l'Éternel, à cette époque-là, le change se faisait quoi? Avec l'argent matière, ce qu'on creuse le sol, l'argent matière, l'or matière, c'est ce que les gens prenaient pour faire les échanges. C'est ça qui appartient à l'Éternel. Là, quand il dit l'or et l'argent appartiennent, il parle de la matière vraie. Tandis que quand il nous parle de mammon, de Matthieu chapitre 6, où il parle de mammon, vous vous rappelez? Tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois. Où tu aimeras l'un, tu aimeras l'autre. Voilà, Matthieu 6, 19 à 24. Pas de l'esprit de mammon. Mammon qui donne mané, monnaie. C'est la même divinité. Donc, quand il dit le Dieu mammon, le Dieu argent, l'Éternel n'est pas le Dieu de l'argent. Il dit à moi appartient l'or et l'argent. Matière, c'est à lui. Il n'a pas dit le Dieu même de cet argent, or et non. Il dit à lui appartient. Tandis que l'autre, il dit c'est mammon. Mais de quel argent s'agit-il? Il s'agit de l'esprit qui est derrière le système producteur de ce moyen financier fiduciaire désormais là. Aujourd'hui, fiduciaire, on parle des billets, des pièces. Mais déjà, au temps de notre Seigneur même, ces pièces conventionnelles étaient là. La pièce avec les visites de César, ainsi de suite. Donc, c'est important de bien comprendre cela. Ça vous aide à avoir la vérité. À partir de là, vous n'allez plus tomber dans les pièges des faux prophètes qui disent, Dieu me dit, l'or et l'argent lui appartiennent, il va prier tant. C'est pas
Dieu, notre Dieu n'est pas le Dieu du système financier qui est là. L'esprit qui est derrière, c'est pas lui. Il n'est pas le Dieu du moyen. Vous voyez, c'est pas lui. Il dit à lui appartient l'or et l'argent. Ceux qui concernent, ceux qui suivent, les billets puis les pièces qui sont là, au niveau des États, sont calculés, sont imprimés à partir de quoi? Des réserves d'or. Des réserves d'or que possède chaque pays. La richesse, la puissance d'une nation est définie en fonction de sa réserve d'or. C'est à partir de là que la place à billets imprime, en général. Donc quand le Seigneur dit, il y a mammon, il s'agit de l'esprit qui est derrière la production de ce système financier. Au nom de quoi? Un individu là-bas, il prend l'or qui appartient à l'Éternel, même or là, qu'il creuse ici, il va mettre chez lui, et puis il estime que lui, son argent, c'est-à-dire son moyen fiduciaire que lui crée chez lui là, est supérieur à ce qui est ici. C'est là que le Seigneur, dans Luc 16, le Seigneur parle de richesse injuste, à cause de l'esprit dans lequel est décidé, est planifié, est mis en œuvre le système de production des moyens d'échange, de contrôle des masses à travers l'argent fiduciaire, matière, qui est le moyen conventionnel aujourd'hui pour le change. En principe, on devait être au même niveau. Ça devait être la même valeur. Les gens vont prendre leur définition d'économie. Notre Dieu est celui devant qui il n'y a point d'acception de personne. Parce que ceux qui se réclament puissants, c'est l'or là. Par exemple, ils viennent creuser ici puis s'en déposer. Devant Dieu, on a tous la même valeur. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, il n'y a ni grand ni petit, on sera logé à la même enseigne dans ce royaume de gloire. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. On sera au même type d'égalité. C'est pourquoi déjà l'église, c'est-à-dire le corps de Christ, véritablement sur terre ici, est déjà l'émanation, l'image de ce qui va se passer dans le royaume des cieux. Qui sont tous au même pied d'égalité, qui s'aiment entre eux, qui se donnent les uns pour les autres. L'autre ne voit pas l'autre supérieur à l'autre. Pour dire, je suis le bishop, l'archibishop, quand il marche, il s'assoit, il a une chaise royale, il dessine son boubou. Quand il passe, les âmes ont peur. Et lui-même, il entretient ça. Tu n'as pas... Voilà, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Il y avait une interruption de la connexion, je bénis le Seigneur. Nous allons petit à petit vers la fin de notre intervention de ce soir. Je ferai l'effort de ne pas dépasser 1h10 parce que demain on va poursuivre. Vous voyez que c'est très intéressant. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, quand le Seigneur disait cela, il s'adressait à qui? Il s'adressait à des religieux, les patrons juifs, ceux qui sont là aujourd'hui, ils font les mêmes là. Rabbin, quoi. Ça, il s'adressait, il dit, vous êtes aveugle, vous êtes fils du diable. Si le fils, écoutez, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 36, si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vérité qui affranchit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Si vous avez reçu le fils conformément à la vérité, alors vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a de fausses libertés. Et c'est ce qui explique la grande déviation aujourd'hui. Les mal-affamés, l'apostasie, tout, c'est ce grand désordre. Il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu, le Fils en esprit, en vérité. Donc, je suis en train de parler de l'argent. Je reviens dessus parce que je fais l'enregistrement en audio. Jean 8, 32 et Jean 8, 36. Le Seigneur s'adressait à qui? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'adressait aux pharisiens, aux scribes, aux grands patrons d'Israël. Allez, les Jean 8, il y avait une discussion. Il dit, mais qui t'a dit qu'on est dans les ténèbres pour qu'on ne connaisse pas la vérité? Il dit, non. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et à qui c'est? Des patrons, des archibishops, des patriarches, des quoi, tout ce que vous voyez aujourd'hui. Avec leurs grands habits. Parce que si ça habille simple comme les armes, on ne voit pas voir la différence. Et quand le Seigneur dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et puis il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vérité qui affranchit, 32. Et Fils qui affranchit. Donc en fait, vérité c'est le Fils. Si le Fils vous est énoncé en vérité, conformément à ce qui est écrit, vous serez alors réellement libre. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous avez entendu parler du Fils, mais avec des trafics
des mélanges, comme on est en train de parler d'argent ici, là, vous allez toujours troubler. Ah, mais Seigneur, tu as dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Pourquoi c'est comme si? Pourquoi? C'est pas notre billet, nos pièces, là, ça n'appartient pas à l'Éternel. Le système de production, la position appartient à maman. Mais nous, on fait quoi avec? C'est parce que c'est le moyen de change conventionnel de notre temps. Ça ne dérange pas notre foi. Nous pouvons l'utiliser pour faire du troc, pour faire nos échanges, parce que c'est avec ça que la puissance dominante du monde là a décidé qu'on fasse les échanges. En Côte d'Ivoire, vous avez le CFA, dans toutes les bonnes régions de l'Afrique, vous avez cet argent. En Europe, vous avez l'euro, vous avez ceci. Donc, c'est ce qu'on utilise. Mais, le Seigneur nous dit d'avoir l'esprit ouvert pour ne pas être sous la puissance de l'esprit qui est derrière cette production, qui amène à aimer cette chose, à être cupide, à ne voir que ça. C'est ça, maman, monnaie, mané. Quand on lui dit le Dieu de l'or et l'argent, il parle de la matière vraie. Il est le Dieu, pardon, à qui appartient l'or et l'argent, parce que il n'est pas le Dieu de l'or et l'argent. Voilà, c'est très précis. Et quand il le dit, il dit à lui appartient cet argent, mais il n'est pas le Dieu de cet argent. Il est le Dieu à qui appartient. C'est des objets, ça lui appartient. Il est Dieu sur son trône. Tout est là à lui. Donc c'est bon en tant que chrétien de comprendre ce fait-là. Et ne plus se faire avoir. Si vous avez compris ça, je vais vous poser une question. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On aime bien ça. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Généralement, quand il s'agit des miracles et des prodiges, non, il est le même hier, il n'a pas changé. Mais est-ce qu'il change? Est-ce que sa parole change? Non. Il a dit ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais non, il n'en disparaîtra pas. Mais les gens veulent tout changer, veulent tout modifier. Quand c'est pour leur plaisir, on veut adapter la parole. On veut que, ouais, il reste égal à lui-même. Mais quand ça va contre les intérêts, c'est là où on cherche chez les artifices. Le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Le moyen pour t'épanouir, là, ce qui va te permettre d'obtenir tes biens, là, selon les époques. À l'époque, le disait, on faisait troc. Après, il y a eu des moyens de change. À notre époque, aujourd'hui, il faut ce qu'on appelle l'argent qui nous permet d'aller acheter, de manger, de faire tout ce qu'on veut. C'est à cause de cet argent, cette matière-là, fiduciaire, là, représentant, calculé sur les valeurs de l'argent, matière naturelle, or naturelle, qui appartient à Dieu qui l'a créé là. C'est à cause de ça qu'on va au travail. C'est à cause de ça que l'homme court, parce que c'est avec ça qu'on peut obtenir. Donc l'objectif, selon le Seigneur ici, quand le Seigneur nous dit quoi? Il dit, je pourvoirai à tes besoins. Les besoins matériels, je te donnerai ce qu'il faut. Ecclésiaste, Salomon a dit, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 19, je crois, verset 10, l'argent répond à tout. 10, 19, je crois. L'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à tout. Tout. C'est pas le salut, c'est pas la vie éternelle. Il parlait là ici des biens. Lisez tout. Et des gens malhonnêtes vous font croire que l'argent répond à toi. Ça veut dire, ils sont focalisés sur ça. Il y a des gens qui regardent le pauvre peuple qui se rassemble. Comment faire d'eux des sources de production constante financière pour eux, pour atteindre leurs objectifs. C'est ça l'intention de tous ces apostats. C'est pas moi qui le dis, et la parole de Dieu le confirme, et c'est vrai. 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit qu'ils ont l'esprit exercé à la cupidité. Pas cupidité, pas cupidité. 2 Pierre chapitre 2, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Pierre a parlé, hein. Pierre, Jean, allez lire les épîtres. Si vous n'avez pas lu la Bible, vous êtes en danger, je vous l'ai toujours dit. Si vous n'aimez pas lire votre Bible, vous êtes en danger. Parce que moi, je ne vais pas sauver quelqu'un. Moi, mais je cherche devant Dieu tous les jours. Et si vous pensez que quelqu'un est là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est la tendance aujourd'hui. Des gens courent pour aller écouter un. Des gens courent pour aller écouter un. Parce qu'ils vous font croire qu'ils ont la révélation. Qu'est-ce qu'ils appellent révélation? Mais révéler, c'est aussi simple, c'est mettre à nu quelque chose qui existe et qui est censé voiler la parole de Dieu. Ce qui devait vous dire révéler, c'est la parole. Elle dit, ouvre. Alors la Bible, comme on entend, voilà ce que l'Écriture dit. Et les révélations de l'Écriture amènent à la crainte de Dieu. Elles sont poussées par l'Esprit. Quand ça vient de Dieu, ça amène à fuir le péché. Quand ça vient de Dieu, ça amène à l'humilité. Quand ça vient de Dieu, ça amène à la simplicité, à la modération. Esprit de force, esprit de sagesse.
Ésaïe chapitre 11. Esprit de crainte de l'Éternel. Il ne fera pas attendre sa voix dans la rue. 1 Jean chapitre 4 l'a dit. Faites attention, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Car tout esprit qui confesse Yeshua, Mashiach, venu en chair, est de Dieu. Il dit par là que si quelqu'un dit qu'il est de Christ, une soeur dit qu'elle est de Christ, un frère dit qu'il est de Christ, un homme dit qu'il est de Christ, je parle de tout le monde qui soit au service de Dieu, ministère, quoi. On est tous au même pied d'égalité. La Bible dit que toute personne qui se réclame de Christ doit confesser Yeshua, venu en chair. Ça dit, vous avez dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous avez la vie physique du maître, le modèle qu'il a voulu montrer, dans la simplicité, dans l'humilité. Il était là, les pharisiens, leurs gros habits, leur bonnet, tout ça. Il n'a pas porté la même chose, il avait son vêtement simple. C'est pourquoi il énervait les pharisiens. Il avait une vie simple, les gens pouvaient venir se coucher sur lui. Il n'avait pas de chaise royale spéciale. Il n'aimait pas ces endroits et ces artifices-là. Si quelqu'un dit qu'il est en Christ, cette nature simple, modérée, effacée de Christ-là doit être là. On doit vivre, on doit retrouver Yeshua en lui. Autrement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Trouvez vos excuses. La parole dit, 1 Jean chapitre 4, qu'il doit confesser Yeshua venu en chair. Cette simplicité, cette manière simple de vivre, de parler, de donner gloire à Dieu, de chercher le bien-être des autres, se battre, nourrir les autres, se donner pour le bien-être des autres. C'est ça, celui qui est de Dieu. Ce n'est pas celui qui tend les pièges pour voir comment il va s'enrichir, comment il va prendre l'argent pour remplir sa poche et le pauvre peuple est son instrument pour se remplir les poches. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est anti-biblique, c'est un apostate, un danger. La Bible dit, dans le même 1 Jean chapitre 4, c'est là l'esprit de l'erreur. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup d'antichrist qui viennent. C'est l'esprit de l'erreur. Dans d'autres versions, l'esprit de l'égarement, c'est le piège de Satan. Parce qu'il faut qu'il vous sorte de la présence du Maître. Parce que dans la présence de Yeshua, rempli du Saint-Esprit, si tu cherches l'esprit, on ne peut pas distraire ton âme. Tu seras comme les chrétiens de Béret. Et le frère Ben qui est en train de prêcher, tu vas l'écouter, rempli du Saint-Esprit, avec beaucoup de discernement. Tu ne prêtes pas foi à tout ce que Ben dit, tu écoutes et tu pries. Et l'Esprit de Dieu dit, ce qu'il dit c'est vrai, ce qu'il dit c'est faux. Comme les chrétiens de Béret, Paul les a félicités. Tu es celui qui sera tranquille. Pour dire non, je vais réfléchir. Tu as dit ça, mais je vais réfléchir, je vais voir. Ce qu'il n'a pas vu dans la parole ne fait pas. C'est ça le disciple de Christ. Celui qui n'est pas de Dieu est pressé pour que vous exécutez ce qu'il dit. Il vous pousse tout de suite à exécuter. Il captive l'esprit des pauvres âmes. De telle sorte que ces âmes-là soient tout de suite propres à faire. Ils n'ont pas la paix. Parce que tu as une révélation. Tu dois faire une offrande. S'il a appris que par la femme, il y a un couple, il regarde lequel est faible dedans, il va engager le faible contre l'autre. Deux femmes, elle les séparer. Pour avoir son argent. C'est tout. Il y a une scène qui s'est produite sur un plateau de télé. Le gars a travaillé parce qu'il a entendu que le couple avait 22 millions. Il a fait bloquer. Il a réussi à attraper l'esprit de la femme. Généralement, c'est les femmes même qui réussissent à maîtriser. Il a maîtrisé l'esprit de la femme. C'est dans l'émission Point d'accord, c'est public, tout le monde connaît. Et la femme va trouver son mari. C'est-à-dire, c'est elle qui a informé le monsieur. Ils sont tellement bien organisés, ces gens-là. Il s'élève à un programme de fin d'année, le couple a fait une offrande. Je crois qu'ils ont fait une offrande d'après d'environ 1 million. Et puis il dit non, que lui, il a une révélation qui lui dit qu'il y a quelqu'un dans le peuple ici qui doit donner 20 millions. Et il finit. Après le programme, la femme se lève et elle vient voir. Homme de Dieu, c'est de moi qui t'ai parlé. C'est moi qui va donner les 20 millions. Donc elle quitte là, elle dit, elle va trouver son mari. Le monsieur dit, je ne suis pas convaincu. Malheur à eux s'ils avaient donné ça. Le gars, il a appauvri la femme, puis ils sont fous. Et c'est le travail. Le monsieur dit non, il n'est pas convaincu. C'est de nous parler. La femme a quitté sa maison pour aller habiter chez lui. Il n'est pas capable de dire à la femme rentre. Allez, voir point d'accord là. Je vous exhorte à suivre ça. Je suis beaucoup cette émission-là. Ça permet de voir le niveau de désordre et de désolation qu'il y a. Et combien il est urgent que les gens retournent au Seigneur. Chacun cherche à être maintenant rempli du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes en danger. Et donc, bien aimé, voilà l'histoire de l'argent. Donc, ça là, ces deux éléments, il faut comprendre. C'est important. On veut chercher l'argent, on veut travailler, on veut chercher les moyens pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. C'est ça, on a besoin de... La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen des choses. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Sinon, à quoi c'est beaucoup d'argent accumulé? Ça sert à quelque chose. Voilà, c'est l'objectif. On va en tout, c'est pour avoir de l'argent. Je vais demander à des étudiants une fois, je dis, mais
Toi, tu cherches tu vas à l'école pourquoi? L'autre dit non, c'est pour devenir un grand type. L'autre dit non, c'est pour avoir de la connaissance. Je lui ai dit non. Grand type, connaissance, c'est pourquoi? Pour avoir un bon travail. Oui, un bon travail, c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour être bien payé. Donc, la finalité de tout ça, c'est pour avoir de l'argent. Il dit oui, d'accord. Vous prenez tel nombre de temps jusqu'à temps pour avoir de l'argent. Et puis regardez, d'autres se lèvent. Je prends un exemple simple. Je vous donne l'exemple. Pour vous dire que l'argent, dire que le moyen, vraiment l'activité libérale, là, est-ce que Dieu a donné pour que l'homme s'épanouisse? Regardez, on s'entend. Je prends 1960. Le petit, on dira débrouillard qui venait, nos parents étaient contents de mettre son fils au CPN. Et le même enfant qui est né dans le même quartier à lui, mais qui était, dont le papa n'avait pas les moyens, lui, il vient et puis il fait une petite table. Une petite table, là. Il vend les petits bonbons dessus. Et le fils du papa est content, il est allé au CPN. Avant que l'année finisse, vous allez voir que l'autre qui n'est pas allé à l'école, qui avait sa petite table là, va passer maintenant à une table avec une fermeture. L'autre, même avant de finir le CP2, vous allez voir que celui qui avait le petit commerce là va monter une cage. Ainsi de suite. Vous connaissez la suite? Qui domine le commerce? Demandez leur niveau. Qui a le pouvoir économique? Demandez leur niveau. Je ne dis pas ne pas aller à l'école. Hein. Mais je vous dis, il faut savoir ce qu'on cherche à l'école. Aujourd'hui, on a besoin d'école pour apprendre à développer notre intelligence. Mais en le faisant, amenons nos enfants à apprendre à entreprendre. On les forme à cela. Il y a beaucoup de choses que je fais que des gens qui sont montés diplôme ne peuvent pas faire. Parce que j'ai le Saint-Esprit. L'Esprit qui a donné l'intelligence à Salomon et qui a vu se développer, se matérialiser ce que Dieu lui a dit là. Je l'ai. Il enseigne l'entrepreneuriat, il enseigne la formation. Le véritable formateur de l'entrepreneuriat, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'homme le plus de tous les temps, c'est Dieu qui l'a fait. Vous comprenez? Ce n'est pas les livres de Père pauvre, Père riche, tout, c'est pas ça. Pour nous, c'est l'Esprit. Le véritable éducateur financier, formateur financier, qui amène la véritable liberté financière, c'est le Saint-Esprit. Demain, on en parlera. Nous sommes beaucoup avancés. Il y a 1h10 de prédication maintenant. Donc, bien aimé, ça c'est important. C'est notre clé de demain. On va poursuivre demain. Je ne sais pas l'heure, mais si vous voulez nous suivre en direct, demain, certainement, après 20h, 20h30, certainement, je serai en train d'intervenir. Mais retenez que tout est enregistré. Quand je finis tout de suite, je vais enregistrer, télécharger l'enseignement, mettre sur YouTube et il y a la partie chose sur WhatsApp aussi disponible en même temps. Ils sont en train d'être enregistrés. Donc, frère, c'est important de savoir faire la différence entre Dieu à qui appartient l'or et l'argent et l'argent du monde, l'esprit. Si vous avez compris ça, vous comprenez aussi la parole de Dieu, ce Dieu qui ne change pas. Vous n'allez plus tomber dans le piège de ces cupides-là. Tu me révèles que tu seras milliardaire. Non. Dans la Bible, il n'y a pas question de millions, il n'y a pas question de milliardaire. Si quelqu'un s'amuse à venir faire ça de moi, je l'arrête, je dis, mon frère, il faut te déconcentrer. Je ne veux pas être milliardaire, je ne veux pas être millionnaire. Ça ne m'intéresse même pas. Je vais être en train de faire ce que Dieu me donne de faire et je cherche les moyens. Je travaille toujours et Dieu me donne les moyens de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et ces moyens-là, c'est vous qui donnez le nom. Le terme milliard et million ou milliardaire, quoi, vient à partir du système financier qui est là, derrière lequel ma moyen est cachée. Moi, Dieu me donne, si c'est 1000 francs, si c'est ce que vous appelez million, selon toi, ton interprétation, c'est ton affaire. Mais je ne tombe pas dedans parce que je suis instruit par l'esprit. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, ça ne m'intéresse même pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous travaillons et notre Dieu pouvoir à nos besoins. Le Seigneur a dit, je pouvoirai à tes besoins. Selon le don et le talent qui est en chacun de nous. Selon l'appel. Si la sœur a une qualité, un talent pour vendre du charbon, encouragez-la, bénissez-la. En terminant par ce passage de 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 6. Je vous exhorte à lire 1 Timothée 6. Demain, je vais commencer par là. Mais le Seigneur dit que c'est les gens qui enseignent que la piété est source de gain. Ce sont des gens mal inspirés, qui n'ont aucune connaissance. Viens à Jésus, tu auras ceci. Viens à Jésus, tu seras cela. Et vous allez voir, plus de 90% des croyants aujourd'hui sont en Christ, pas pour la vie éternelle, parce qu'ils ont appris que Yeshua peut leur donner ce dont ils ont besoin, ce qui leur manque. Non, ils ne viennent pas pour naître de nouveau, ils n'abandonnent pas leurs péchés. Vous regardez les lieux de rassemblement, de prière, vous trouvez le même monde là. C'est même plus dangereux même. Maintenant même, les gens dansent. Vous avez une danse de serpent, de la sirène, les nouvelles danses des jeunes filles là. Elles ont des céphales, la musique là. C'est les démons de la sirène là qui sont en train d'être.
Et les hommes, les danses de c'est les démons. Et les mêmes pas de danse vous trouvez dans l'église. Les mêmes cheveux, barbe, on dirait de la folie. La même chose. C'est pire même. Mais là, c'est adouci, quoi. C'est fait en spirituel. Ça, vous trouvez là. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas dans cette affaire. Quelqu'un dit, c'est un milliardaire. Non, moi, je pense que je suis au travail du Seigneur. C'est les hommes qui donnent des qualifications à cela. Vous comprenez? Soyez loin de maman. Le piège de ne pas tomber dans l'esprit de maman. Donc l'argent fiduciaire est là, moyen de change que Dieu a créé, qui était l'or sur lequel aujourd'hui, l'argent fiduciaire basé sur ce que Dieu a créé, l'or et l'argent, ce moyen de change qui est là aujourd'hui, que notre Seigneur a trouvé en son temps, qui est la pièce de César. Donc le Seigneur l'a utilisé. C'est pourquoi nous pouvons utiliser ces billets puis ces pièces, mais en ne tombant pas dans l'esprit de maman qui est derrière. J'espère que vous comprenez. Vraiment, que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Demain, on va poursuivre. Je reviendrai sur ce point-là. On va le développer tranquillement. On n'est pas pressé. On est en train de vous aider. Aider nos frères et nos sœurs à comprendre effectivement que le moyen de gagner son pain là aujourd'hui, c'est l'argent. Et l'argent s'obtient par le travail. Et quel type de travail? Le travail libéral. Et que si je reste en emploi, c'est ce qui s'offre à plus de 95%, ceux qui ont eu les moyens aujourd'hui, on dit réfléchissons. Faisons tout pour que les gens n'aient pas envie d'entreprendre, n'aient même pas cette idée, pour qu'ils soient toujours dans des positions où ils peuvent nous servir. Nous, on se repose et ils travaillent pour nous. C'est ce que je termine par là que Jacob a vécu chez Laban pendant 20 ans. Mais arrivé un moment, Laban lui a tout donné, mais Jacob n'était pas, il était à l'étranger, au service d'eux. Il a trouvé le moyen de sortir et d'aller lui-même à ses propres affaires. Donc, bien aimé, nous avons besoin de liberté financière. Et ça qui est dans la vérité, par le travail. Nous avons besoin d'argent, c'est pas le travail libéral, le travail entrepreneurial, mais dans l'esprit, la crainte de Dieu. Comment ça se fait? Moi qui vous parle, je suis entrepreneur. J'ai beaucoup de frères là qui me connaissent. Ils sont des serviteurs de Dieu, des amis. Je salue le pasteur Sako, le prophète Kwamebi, notre bien-aimé Nadje, et puis bien d'autres qui sont en ligne avec nous. Ils sont des serviteurs de Dieu. Mais qui savent, on bosse. On travaille à nos 10 doigts. Dans ça, un travail, Dieu m'a conduit, j'ai construit. C'est toute une histoire. Tu mangeras la sueur de ton front. Et maintenant, quelle réflexion? Parce que les motifs pour l'enfant de Dieu, dans la recherche du pain et de l'abondance, de la multiplication, ne sont pas les mêmes que celui du monde. Ce n'est pas dans l'esprit de l'égoïsme. Demain, on va parler de tout cela. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Comme je disais, 1 Timothée, le chapitre 6, il disait ceci, verset 6, que certains disent que la piété est source de gain. Je vous invite à lire tout ce chapitre, demain on va se retrouver dessus. Ils disent que la piété est source de gain. Non. Le verset 6 dit, or, la piété avec le contentement est un grand gain pour celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Or, j'aime ce verset dans la version, dans la Bible de Yeshua Mashiach. Je vais vous donner demain le lien, vous pourrez télécharger aussi, disponible en ligne. Et vous allez l'utiliser comparativement aux autres versions, ça enrichit davantage. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, ses faveurs, sa paix puissante vous soit multipliée. Nous allons terminer par la prière. Ensemble, on va prier pour sa parole et prier aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont vraiment besoin du secours de l'Éternel en instant, parce que soit malade, parce que soit attaqué par l'ennemi, parce que soit dans un besoin spécial. Le Dieu tout-puissant qui met toujours un trait à sa parole, qui certifie sa parole, est puissant aussi pour vous répondre. Sur ce, nous prions ensemble. Notre Elohim, nous te bénissons. Te rendons grâce. Je te dis merci pour cet instant précieux que tu nous as donné. Merci pour cette grâce vivante, car ta parole est esprit et vie. Je prie que tu la bénisses dans nos cœurs. Tu as dit qu'elle ne remonte pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Je prie que tu la bénisses dans chaque cœur, dans chaque âme qui l'entendra, qui l'a entendu et qui l'entendra, et que ce soit comme un feu dévorant de tout ce qui est impur, ouvrant les yeux, faisant tomber les cailles des entendements, et ramenant tes brebis à toi. Seigneur, le temps est venu pour que chacun retourne à toi.
Tu connais tes fils et tes filles. Et tu as dit, je bâtirai mon église, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Tu vois ces frères et ces bien-aimés qui sont à toi, mais qui pour le moment se sont égarés. Merci de les ramener en puissance à toi, faisant tomber les cailles de leurs yeux, de leur entendement. Les pièges sous lesquels certains se trouvent, ces pièges de l'apostasie, ces pièges des envoûtements pour les tenir captifs, je les détruis au nom de Yeshua. Que ton feu, ta puissance les visite et que ces chaînes-là tombent et que tes fils et tes filles soient libérés et que chacun retourne à toi. Recherche maintenant d'être rempli du Saint-Esprit, de la crainte de Dieu pour plaire au Seigneur seul. Que ce soit notre leitmotiv à tous. Retournons au Maître. Le retour à Yeshua qui vient bientôt. Merci pour le réveil spirituel, le retour à toi de tout un chacun, à tous les niveaux, que ce soit tes serviteurs que tu as, oui, ils sont égarés, merci pour tous ceux que tu ramènes. Merci pour tous les frères et les sœurs que tu ramènes. Ceux qui sont forts, merci de les fortifier. Ceux qui sont éclairés, merci de les soutenir et de leur donner la force des instruments pour aider les autres et faire entendre ta vérité à ce monde. Et ramener dans la bergerie tous ceux qui ne sont pas encore convertis et avertir ce monde dans la vérité. Et je te prie pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu visites quiconque, tout frère qui actuellement est dans le besoin de voir le miracle de la santé dans son corps. Que la puissance de ta parole, Seigneur, la visite ou le visite. Tu as dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Au nom de Yeshua. Merci parce que la vie descend dans ses corps et les libère du fardeau de la maladie, le rend la vie au nom de Yeshua. Majesté divine, je t'exalte. Parce que par ton esprit puissant, ceux qui sont l'objet d'attaque que le diable est en train de maltraiter, à l'instant sont visités par le feu du Saint-Esprit. Et toutes les chaînes et toutes les œuvres diaboliques déployées contre eux sont détruites au nom de Yeshua. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, ceux qui sont dans des situations compliquées, difficiles, besoin d'un déblocage de ta part pour avancer, qu'il soit financier, matériel, que ton esprit agisse pour les libérer et leur donner, Seigneur, de s'éveiller et se mettre au travail. Dieu de gloire, Dieu de miracle, souviens-toi des veuves, souviens-toi des orphelins, souviens-toi de tous ces nécessiteux, tous ces faibles. Seigneur notre Dieu, viens donner la force aux faibles, viens donner la joie à ceux-là qui sont attristés, ceux qui ont besoin de ta défense, qui sont oppressés, opprimés par les puissants de ce monde, que ton esprit agisse sur notre Dieu et les libère et donne gloire à ton nom. Je te bénis, je t'exalte pour cet instant précieux que tu nous as donné. Nous espérons demain pouvoir poursuivre, Seigneur, la 18e partie de cette étude. Merci de tout produire, de tout bénir encore pour ta gloire. Bénis tous ceux qui entendront, bénis ta parole, qui ne remonte jamais à toi sans avoir accompli tes desseins, sans avoir réalisé ce pourquoi tu l'as envoyé. Gloire, honneur et puissance à toi, seul grand roi. Oh, notre Elohim Adonai, sois béni au nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et bénis tous ceux qui, notre Dieu, t'ont écouté en ce moment. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci, merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Nous serons là demain. Je répète, nous sommes à la 17e partie. Ça veut dire qu'il y a 16 autres parties précédentes. Je vous exhorte à m'écrire pour les avoir en WhatsApp, pour vous-même, pour les écouter depuis la 1 jusqu'à la suite. Et puis aussi, les partager à d'autres frères. C'est gratuit. Allez sur aussi mon compte YouTube pour m'écrire. Je vous donne le lien du compte YouTube. Tout à l'heure, quand je vais finir, je vais télécharger la vidéo, puis ajouter la 17e partie à la liste. Je fais cette publication chaque fois sur ma page Facebook. Vous allez voir que je vais republier. Vous allez voir les liens d'aujourd'hui, là, Facebook. Vous trouvez la vidéo déjà. Vous allez voir le lien sur YouTube. Parce que quand je finis, je fais la conversion YouTube. Vous allez voir, télécharger ça gratuitement, puis diffuser. Le moyen que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pour gagner notre pain, avoir la deuxième tunique et d'autres, et pour produire, distribuer gratuitement ces messages-là. Je suis missionnaire. Je travaille à ça. Je me bats. Le Seigneur donne le moment à manger. Nous sommes au travail. Que la grâce et la paix de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur vous soient multipliées. Bonne nuit chez vous. Shalom, shalom, shalom. C'était votre frère Ben. Amen.